Au-delà du regard silencieux des pyramides égyptiennes se cache un passé énigmatique qui invite les plus courageux à se plonger dans ses secrets. Très bientôt, nous allons y découvrir quelque chose de vraiment important et de très spécial. Les récents efforts archéologiques ont mis au jour un trésor de découvertes inhabituelles. Des tombeaux mystérieux, intacts depuis des millénaires, aux artefacts énigmatiques enveloppés de mystères, les sables égyptiens cachent des histoires qui remettent en question notre compréhension de l'histoire et font trembler même les chercheurs les plus chevronnés. Numéro 1. Une bague qui présente l'image du dieu du plaisir, dans une découverte archéologique remarquable qui rivalise avec l'excitation de toute chasse au trésor. L'Égypte a dévoilé de superbes bijoux en or datant de plus de 3300 ans. Ce trésor a été découvert sur un site funéraire de l'ancienne ville d'Akhénaton, aujourd'hui connu sous le nom d'Amarna, situé à environ 300 km au sud de la ville animée du Caire. Ce lieu de sépulture n'est pas une découverte ordinaire, car il est lié au pharaon controversé Akhenaton, connu pour avoir transformé les croyances religieuses de l'Égypte en se concentrant sur une seule divinité solaire appelée Aton et en déplaçant la capitale à Akhénaton, son sanctuaire dans le désert. Les réformes religieuses d'Akhenaton furent ensuite annulées par son fils Toutankhamon, et la ville d'Akhenaton fut abandonnée peu de temps après la mort d'Akhenaton. Les bijoux récemment découverts comprennent 3 bagues, dont l'une présente une image gravée de Bès, connu comme le dieu du plaisir. Bès, représenté comme un nain, était associé à la musique, à la fête et à la protection des femmes pendant l'accouchement. Même si l'on ne sait pas clairement qui a été enterré avec ces bijoux et pourquoi, explorer les richesses de l'Égypte ancienne reste une aventure fascinante. Alors que les trésors antiques de l'Égypte continuent de nous captiver, la recherche sur ces fascinants artefacts en or liés au dieu du plaisir se déroule comme un voyage de découverte continue. Numéro 2. Une équipe de chercheurs de l'Institut national de recherche égyptien en astronomie et géophysique, en collaboration avec 2 universités japonaises, a identifié une anomalie électrique hautement résistive sous la surface du cimetière occidental, adjacent à la grande pyramide de Khéops à Gizeh. Dans un article récemment publié dans Archaeological Prospection, les scientifiques détaillent comment ils ont utilisé un géoradar et une tomographie à résistivité électrique pour explorer la zone à partir de 2021. L'équipe a découvert une structure peu profonde, d'environ 2 mètres de profondeur, remplie de sable, reliée à une formation plus profonde. Cette structure de surface, en forme de L et mesurant environ 10 mètres x 15 mètres, a été clairement capturée par le GPR. Les chercheurs suggèrent que cette structure aurait pu être une entrée vers une structure souterraine plus profonde. L'ERT a révélé une anomalie électrique hautement résistive dans une zone d'environ 10 mètres x 10 mètres, située à une profondeur de 5 à 10 mètres sous la surface. Le matériau à l'origine de cette anomalie pourrait être un mélange de sable et de gravier, avec d'éventuels espaces vides ou vides. Bien que les chercheurs n'aient pas pu identifier précisément le matériau responsable, ils suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une grande structure archéologique souterraine. Ils envisagent la possibilité que les anomalies puissent être liées à des murs verticaux en calcaire ou à des puits menant à une tombe. Le lien entre la structure de surface et la formation souterraine est crucial pour comprendre sa fonction. Numéro 3. Une mission archéologique franco-égyptienne, dirigée par le Dr Chris Cration, a fait une découverte importante sous le Nil à Aswan. La mission, qui comprend le Conseil suprême des antiquités égyptiennes et l'Université Paul Valéry de Montpellier, a découvert des inscriptions et des reliefs de pharaons tels qu'Amenhotep III, Thoutmose IV, Psamétique II et Apri. La découverte a eu lieu lors d'un projet d'exploration archéologique et photographique entre les barrages d'Aswan et le Haut Barrage. Le docteur Mohamed Ismail Khaled du Conseil suprême des Antiquités a rapporté que l'équipe a commencé sur les îles de Phila et Konozo et a réussi à bien documenter les inscriptions grâce à leur bon état de conservation. Le docteur Hicham El-Leti a expliqué que des techniques avancées telles que la plongée,
les relevés archéologiques, la photographie sous-marine, la photogrammétrie et le dessin archéologique ont été utilisés pour identifier et documenter les inscriptions. Le docteur Islam Selim a mentionné qu'il créait des modèles tridimensionnels des inscriptions, qui seront étudiés et publiés à des fins de préservation. Les résultats préliminaires suggèrent que davantage de données historiques pourraient être trouvées sur l'Égypte ancienne, en particulier sur la 18e dynastie et la basse période. La mission continuera à chercher d'autres secrets sous le Nil. Numéro 4. En 2016, des chercheurs utilisant des techniques avancées de physique des particules ont découvert un vide mystérieux dans l'emblématique Grande Pyramide de Gizeh en Égypte. Ils ont utilisé la radiographie muonique, quelque chose d'assez similaire à une radiographie. Ces particules, issues des rayons cosmiques qui impactent l'atmosphère terrestre, peuvent pénétrer des matériaux solides comme les pierres de la pyramide. En mesurant où passent davantage de particules, appelées muons, les scientifiques peuvent détecter des vides ou des zones de plus faible densité au sein de la structure. C'est ainsi qu'ils trouvèrent dans la pyramide un trou en forme de couloir, mesurant environ 98 pieds et présentant une galerie de sections similaire à celle de l'étroit couloir qui mène à la chambre du roi. Le but de ce couloir reste encore un mystère. Il pourrait s'agir d'un élément structurel, comme d'autres vides dans la pyramide qui ont été construits pour redistribuer son énorme poids, ou cela pourrait être tout autre chose. La spéculation fait partie de l'excitation. Numéro 5. En 1938, des archéologues ont découvert quelque chose d'incroyablement déplacé lors de fouilles près de Bagdad, des batteries rocheuses datant de plus de 2000 ans. Cependant, cette batterie n'a rien à voir avec celle que nous utilisons aujourd'hui. Il s'agit d'un petit pot en argile qui, à première vue, ne ressemble pas à grand-chose, mais qui contient à l'intérieur un cylindre de cuivre qui renferme une barre de fer. Cet artefact, datant de la période part vers 250 avenue vers 224 après JC, elle est connue sous le nom de batterie de Bagdad. Cet artefact a attiré l'attention des historiens et des archéologues pour une bonne raison. Après tout, si la batterie de Bagdad est effectivement une batterie, cela signifierait que les civilisations anciennes auraient pu avoir une compréhension rudimentaire de l'électricité bien avant la découverte et l'utilisation moderne de l'énergie électrique. Les chercheurs ont découvert qu'en utilisant une substance acide ou alcaline comme du vinaigre ou du jus de citron, ils pourraient théoriquement produire un courant électrique à partir de la combinaison de matériaux de la batterie de Bagdad, semblable à une simple cellule galvanique. Disons que ce pot n'était pas destiné à être une batterie, quelle pourrait être son utilisation possible? Certains ont émis l'hypothèse qu'il aurait pu être utilisé pour la galvanoplastie, donnant une fine couche d'or ou d'argent à d'autres métaux, une technique connue sous le nom de dorure. D'autres, cependant, suggèrent qu'il aurait pu avoir un but cérémonial ou médicinal, peut-être utilisé pour soulager la douleur de la même manière que nous utilisons la stimulation électrique en médecine aujourd'hui. Malheureusement pour nous, son mystère demeure. Numéro 6. Grâce aux images satellites, des scientifiques ont fait une découverte surprenante dans le désert du Sahara en Libye. Plus de 100 structures ressemblant à des châteaux fortifiés ont été découvertes, datant d'environ 2000 ans. Ces constructions sont l'œuvre de l'ancienne civilisation garamante, dont on sait peu de choses. Cette découverte est précieuse pour les historiens et les archéologues. Lors de l'exploration des ruines, des experts de l'université de Leicester ont trouvé des structures atteignant 4 mètres de haut, des restes de maisons locales, des pyramides funéraires et des systèmes d'irrigation. Cette découverte remet en question les anciennes chroniques romaines qui décrivaient les Garamantes comme des nomades sauvages, car les ruines suggèrent qu'il s'agissait d'une civilisation sédentaire et avancée, capable de s'adapter à la vie dans une région désertique soumise à d'incroyables sécheresses. Numéro 7. À l'occasion du centenaire capital et encore plus énigmatique de la révélation de la tombe du roi Toutankhamon,
un lieu de sépulture a émergé qui a captivé les historiens et les passionnés d'histoire. Au plus profond du site archéologique de Saqqara à Gizeh, une tombe non documentée contenant les restes d'une mystérieuse reine royale appelée Net a été révélée. Mais attendez, il y a plus. Parallèlement à la grandeur de la pyramide de la reine Net, une étonnante collection de plus de 300 cercueils et momies de la période du Nouvel Empire a été mise au jour. Chaque cercueil joliment décoré présente des traits faciaux uniques qui permettent aux archéologues de distinguer les hommes des femmes. Sur ces cercueils se trouvent des dessins anciens. La chose la plus impressionnante est le masque doré d'une femme inconnue. L'équipe d'archéologues a découvert une reine inconnue, ce qui a changé notre compréhension du passé. Ils ont également trouvé des objets anciens tels que des jeux et des figurines. Ces objets nous montrent ce que les anciens Égyptiens pensaient de la vie et de la mort. Cette découverte à Saqqara nous aide à mieux comprendre l'Égypte ancienne et comment on enterrait la royauté. La tombe de la reine Net contient beaucoup de choses étonnantes et encore plus de choses que nous ne comprenons pas. Les historiens et les archéologues étudient ces objets et nous espérons en apprendre davantage sur cette civilisation fascinante. Numéro 8. La tristement célèbre malédiction des pharaons reste une croyance inquiétante profondément enracinée dans les annales de l'histoire de l'Égypte ancienne. Selon ce récit effrayant, toute âme audacieuse qui oserait perturber les tombeaux sacrés des pharaons s'exposerait à de terribles conséquences. Liées par une horrible malédiction qui transcende le temps et l'espace, les origines de ce mythe inquiétant remontent au début du XXe siècle, précisément en 1922, lorsque l'archéologue britannique Howard Carter a mis au jour la tombe du pharaon Toutankhamon, un événement qui enverra des vagues de choc partout dans le monde. Les rumeurs de morts étranges et de malheurs parmi ceux qui ont exploré la tombe de Toutankhamon se sont rapidement répandues, laissant place à l'idée d'une malédiction. Les anciens Égyptiens croyaient que leurs pharaons, même après leur mort, avaient le pouvoir de punir ceux qui dérangeaient leur tombe. Même si certains pensaient que les malheurs étaient dus à la maladie plutôt qu'à une malédiction, l'histoire reste un mystère intrigant. Certains croient au surnaturel, tandis que d'autres recherchent des explications logiques. Cette histoire reflète le mystère entourant la culture égyptienne antique et l'intérêt humain pour l'inconnu. Numéro 9. Au fond des tombes de l'Égypte ancienne se trouve une figure énigmatique au repos connue sous le nom de l'homme inconnu et plus connue sous le nom de momie hurlante. Découverte en 1886 dans le gisement caché de Deir el-Bahari, cette découverte déroutante a fait frissonner tous ceux qui l'ont vu. Cet individu momifié se différencie par son image terrifiante et une sépulture particulière qui défie les anciennes normes égyptiennes. Son visage est figé dans une expression de pure angoisse, sa bouche ouverte comme s'il criait silencieusement à propos de profondes difficultés. Cela a donné naissance à de nombreuses théories sur son âme tourmentée et les événements tragiques qui ont conduit à son horrible sort. La momie était enveloppée dans de la peau de mouton, un matériau impur dans la société égyptienne antique, ce qui suggère qu'il s'agissait peut-être d'un paria. Le mauvais embaumement et l'enterrement précipité soulèvent des questions supplémentaires, laissant entendre qu'il pourrait s'agir d'un noble en disgrâce ou d'une victime d'un crime brutal. Certains émettent l'hypothèse qu'il pourrait s'agir du prince Pentor, fils de Ramsès III, qui a conspiré contre son père et s'est suicidé en guise de punition, ce qui expliquerait le traitement précipité et l'expression d'angoisse sur son visage. Cependant, la véritable identité de la momie reste un mystère. Numéro 10. L'Osiraion est une structure ancienne impressionnante située à Abydos, à environ 350 km au sud de la grande pyramide de Gizeh. Cette construction continue de fasciner et de dérouter les historiens et les archéologues en raison de son architecture sophistiquée et de ses caractéristiques uniques. Certains pensent que cela pourrait être l'œuvre d'une civilisation beaucoup plus ancienne et plus avancée, dotée de technologies dépassant celles traditionnellement attribuées aux Égyptiens de l'ère pharaonique.
L'un des mystères les plus remarquables de l'Osirayon est sa conception architecturale particulière. Contrairement aux conceptions rectangulaires typiques de la plupart des temples égyptiens antiques, l'Osirayon présente une configuration complexe en forme de L. Cet écart par rapport à la norme soulève des questions intéressantes sur les motifs et les objectifs de sa construction. L'ampleur de l'Osirayon est vraiment étonnante. Des blocs massifs de granit rose, certains pesant jusqu'à 100 tonnes, forment le cœur de la structure. Ces énormes pierres ont été extraites à Assouan, à environ 200 km de là. Les défis logistiques liés au transport de ces gigantesques blocs vers un endroit désertique, loin d'une île, sont extraordinaires. La capacité de déplacer et de placer ces pierres avec précision sans machinerie avancée connue remet en question notre compréhension des capacités des anciens Égyptiens. L'architecture de l'Osirayon ajoute un autre niveau de mystère. Le site présente un système de toit complexe à double couche et une douzaine de chambres, affichant un niveau de sophistication architecturale qui semble aller au-delà de ce qu'une civilisation dotée d'outils primitifs pourrait réaliser. La conception complexe, comprenant des cales imbriquées et l'empilement précis de blocs massifs, suggère des connaissances techniques avancées qui ne sont généralement pas associées à l'Égypte ancienne. De plus, l'utilisation du granit, un matériau beaucoup plus difficile à travailler que le calcaire, témoigne d'une compétence technologique que les documents historiques n'attribuent pas aux anciens Égyptiens. Pour ajouter au mystère, l'Osirayon ne contient aucun hiéroglyphe, art ou artefact égyptien. Cette absence de décoration, rare dans les structures égyptiennes antiques, laisse les chercheurs s'interroger sur la véritable fonction et l'origine de ce site. L'Osirayon reste une énigme profonde qui invite à la spéculation et au débat sur les capacités cachées du monde antique. Il n'y a rien qui relie directement l'Osirayon aux anciens Égyptiens. Tout au long de l'histoire de l'Égypte, les temples et les monuments ont été fréquemment rénovés, avec de nouvelles œuvres d'art et hiéroglyphes ajoutés à chaque rénovation. Cependant, l'Osirayon ne dispose pas de tels ajouts, ce qui en fait une anomalie unique. Sa conception souterraine est particulièrement inhabituelle pour l'architecture des temples égyptiens. Certains experts suggèrent que l'Osirayon pourrait être beaucoup plus ancien que les structures environnantes, peut-être antérieur aux couches de sable et de sol accumulées pendant des milliers d'années. Pour ajouter encore plus d'intrigue, il existe des modèles d'érosion hydrique dans l'enceinte calcaire entourant le site. Certains chercheurs affirment que ces modèles n'auraient pu se former que si la structure avait été construite avant la fin de la dernière période glaciaire, lorsque le climat de la région était nettement plus humide. Cette hypothèse suggère que l'Osirayon pourrait être un vestige d'une époque antérieure aux pharaons, faisant allusion à la possibilité d'une civilisation avancée qui existait dans l'Égypte ancienne. L'idée selon laquelle l'Osirayon pourrait être antérieur de plusieurs millénaires à d'autres monuments égyptiens antiques ajoute une couche de mystère fascinante à ce site énigmatique. Il remet en question notre compréhension de l'histoire et nous invite à reconsidérer ce que nous savons des origines de la civilisation égyptienne. L'un des aspects les plus intéressants de l'Osirayon est sa nature souterraine et la présence constante d'eau. Grâce à la technologie sismique moderne, les chercheurs ont découvert que la structure s'étend au moins 15 mètres sous le niveau actuel du sol. Cela suggère que ce que nous voyons aujourd'hui n'est que le sommet d'une construction beaucoup plus vaste. Les tests sismiques ont également indiqué la présence de chambres creuses en profondeur, faisant allusion à des secrets cachés attendant d'être découverts. La perspective de ce qui se trouve dans ces chambres souterraines est passionnante. Cependant, les archéologues sont limités par l'eau qui remplit constamment ces profondeurs, rendant le drainage impossible. L'Osirayon dispose d'un système hydraulique complexe avec un réseau de canaux, d'étangs et éventuellement de pentes, conçu pour contrôler et gérer le débit d'eau au sein du complexe. La précision de cette conception démontre une compréhension avancée de l'ingénierie hydraulique, notamment de la dynamique du débit d'eau et de la gestion de la pression. Numéro 11.
En 1898, des archéologues ont découvert ce qu'ils ont appelé le tombeau de Pehadi Imen à Saqqara, en Égypte. À l'intérieur de la tombe, ils trouvèrent une momie entourée de ses biens terrestres, soigneusement disposés sur une table voisine pour l'accompagner dans l'au-delà. Parmi la gamme habituelle de poteries, d'outils et d'autres objets funéraires, ils ont trouvé quelque chose d'inhabituel, un petit modèle d'oiseau. Lorsqu'ils ont catalogué ce modèle d'oiseau, il a attiré l'attention des archéologues en raison de sa symétrie presque parfaite. Les ailes de l'oiseau mesuraient un peu plus de 17 cm et ne pesaient que 39 grammes. Il est intéressant de noter que l'oiseau n'avait pas de pattes et que ses ailes étaient attachées à une fente dans la partie supérieure du corps, s'étendant vers l'extérieur comme s'il était en vol, plutôt que replié comme les modèles d'oiseaux égyptiens typiques. En y regardant de plus près, nous avons remarqué que l'oiseau de Saqqara avait des ailes profilées et non peintes, à l'exception d'un œil sur un côté. La chose la plus frappante était que sa queue tournait à 90 degrés, semblable à un stabilisateur moderne. À première vue, il ressemblait à un modèle réduit d'avion, ce qui était surprenant puisque les avions n'avaient pas encore été inventés en 1898, lorsqu'il a été découvert. Au début, les archéologues pensèrent qu'il s'agissait d'une représentation spirituelle et la conservèrent dans une vitrine pendant 70 ans. En 1969, le docteur Khalil Messia, professeur d'anatomie et membre de plusieurs clubs aéronautiques, l'identifie comme un modèle ancien de planeur. Leur théorie, bien que non étayée par des preuves solides, suggère que les anciens Égyptiens possédaient peut-être des technologies avancées. Messia a spéculé sur le manque de peinture sur l'oiseau pour gagner du poids et a proposé que sa queue verticale agisse comme un gouvernail. Bien que sa théorie sur l'absence de stabilisateur horizontal manquait de preuves, il affirmait avec audace que l'oiseau représentait un avion grandeur nature. Cette découverte continue de faire l'objet de débats, remettant en question nos idées sur la technologie ancienne. Numéro 12. Le disque de schiste, trouvé dans les anciens cimetières de Saqqara, est une découverte remarquable pour son savoir-faire et ses dimensions exceptionnelles, avec un diamètre d'environ 2 à 2 pieds et demi. Sa conception complexe présente des motifs circulaires concentriques qui ont intrigué les chercheurs, suggérant la possibilité de faire partie d'une technologie ancienne perdue ou d'un dispositif mécanique avancé. Bien que certains suggèrent qu'il aurait pu être utilisé pour diriger l'eau, la disposition de ses 3 lobes ne semble pas étayer cette théorie. Au lieu de cela, il semble avoir fait partie d'un mécanisme de rotation autour d'un axe central. Le savoir-faire du disque est vraiment remarquable, avec de fines lames, pétales, s'étendant du centre, chacune parfaitement formée et disposée symétriquement. Les curieuses marques de brûlure trouvées sur le disque n'ont pas encore été entièrement expliquées, ce qui approfondit le mystère entourant l'artefact. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un appareil de mesure du temps, d'un instrument astronomique ou d'une machinerie à des fins inconnues. Reliées au disque se trouvent 3 pièces qui ressemblent à des pièces d'engrenage, suggérant un lien avec une technologie avancée. Les comparaisons avec des artefacts d'autres civilisations anciennes connues pour leur prouesse en ingénierie, comme le mécanisme d'Anticythère, soutiennent l'idée d'une connaissance partagée de l'ingénierie mécanique entre les cultures anciennes. Cette similitude suggère une possible tradition perdue de technologies avancées, soulevant des questions sur les véritables capacités des civilisations anciennes.